Bienvenue dans mon atelier. Alors, merci d'être là avec moi. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans mes petites expériences et dans mes petites présentations. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une suite à l'atelier de mon amie Lydie, de sa chaîne Créativité Lydie. Elle fait le mardi soir, elle fait un atelier d'art-thérapie à la maison avec un livre « 1 an d'art-thérapie chez vous » de Julie Hamez. Et hier, ça m'a assez interpellée et je me disais que je voudrais le faire, l'atelier, mais hier soir, je ne pouvais pas. Alors, cet après-midi, je le fais. Et je vous explique juste rapidement comme ça, et vous allez comprendre que c'est tout simple, c'est très facile, et je crois qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir de spécial. Alors, vous avez besoin de revues ou de livres de pensée qui a des mots que vous pouvez découper. L'idée, c'est de découper des mots ou des phrases pour en faire un collage. Les mots, les phrases n'ont pas besoin d'être, de signifier quelque chose en fait, comme ça, vite comme ça. L'idée de base, c'est de sélectionner des mots, des phrases découpées et de les coller sur ce que vous choisissez. En fait, moi, j'ai choisi mon cahier de collage. Je vais vous montrer. Hier, j'ai travaillé sur un fond et je me suis dit que ça serait l'occasion de faire l'activité de Lydie. Alors, vous le faites sur un carton blanc, sur une feuille. Vous le faites sur déjà un paysage ou sur quelque chose qui... un cahier, un livre, peu importe le support. Et moi, j'ai ma boîte ici. Je vous ai déjà montré ma boîte de mots et ma boîte de phrases. Alors, juste pour les besoins de cette petite activité-là, je vais juste m'en prendre une petite pile pour ne pas avoir à fouiller dans ma boîte toujours. Et je vais les mettre dans le couvercle comme ça. Je vais installer le couvercle juste ici près de moi. Et donc, ça va être prêt. Je vais vous montrer le support que je vais utiliser. Hier, j'ai fait un fond en celui-ci. Je vais utiliser mon fond. J'avais fait encore dans le même thème, le noir mat et le noir un peu lustré. Et j'ai un pochoir. Ici, un pochoir bien simple. Et j'ai utilisé un petit gris. Donc, j'ai juste positionné mon pochoir comme ça un peu partout. Et j'avais l'idée de faire ce fond-là pour finalement en faire un visage ou une petite mademoiselle, comme je les appelle, que j'aime beaucoup. Et donc, lorsque j'ai écouté l'atelier de Lydie, ben, je me suis dit que ça va être mon fond pour coller mon texte. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait aussi. Là, j'ai débuté celle-ci avec un fond noir que j'avais fait la semaine dernière, je vous l'avais montré. Alors, j'ai fait quelques étoiles au pochoir et j'ai fait quelques étoiles comme ça avec le début d'une mademoiselle, donc je vais la continuer peut-être aujourd'hui. J'avais fait aussi il y a quelques jours, je vous avais dit que j'aimais beaucoup Jane Davenport. Alors, je me suis amusée avec mon fond jaune et vert que j'avais fait avec vous, je crois. Alors, j'ai fait une belle femme. Je trouve tellement qu'elle dessine bien puis qu'elle fait des beaux visages, Jane Davenport. J'ai celle-ci que j'ai retravaillée un petit peu. Ça, je l'avais fait aussi avec vous. On avait fait le fond ensemble aussi, un peu jaune et orangé. Alors, j'ai fait du serviettage. J'ai pris des petites napkins de papier avec mon médium mat.
Et j'ai agrémenté un peu. Et finalement, j'ai mis cet oiseau ici. Là, j'ai retravaillé un petit peu les yeux. J'ai eu un peu de soucis là, parce que je les ai faits trop proches l'un de l'autre. Alors, on dirait qu'elle a une petite coquetterie, comme on appelle ici au Québec. Et donc, je suis plus ou moins satisfaite, mais elle est faite maintenant et je vais l'aimer comme ça. J'ai rajouté des papillons aussi. Ça aussi, c'était des napkins de papier. Et celle-ci, vous l'aviez vue. Je vous l'avais montré. Alors, les derniers jours, j'ai travaillé là-dessus. Ça aussi, c'est du serviettage. Alors, des napkins de papier, ici, avec aussi toujours mon fidèle ami, le médium mât. Et celle-ci est en développement. Et nous allons travailler là-dessus pour aujourd'hui. Je vais déplacer ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure aussi. J'ai autre chose à vous montrer là-dessus. Alors, maintenant, ça, c'est l'atelier que Lydie fait le mardi. C'est d'après un livre qui a 52 semaines d'activité, donc 1 an d'art-thérapie chez vous, par Julie Hamez. Alors, moi, j'écoute attentivement les ateliers. Et donc, je vous dirais que je fais le 3/4 des ateliers que Lydie nous propose sur l'art-thérapie. Donc, celui d'hier me disait vraiment quelque chose, là, ça m'a interpellée. Alors, l'idée, c'est de se choisir des mots ou des phrases et de les coller. Ils n'ont pas besoin d'avoir de rapport entre eux. C'est en fait un poème que nous allons faire. Le thème était tout un poème, donc en mettant les textes et les mots près l'un de l'autre ou à la suite, ça vient à faire un poème. Et comme ce sont des mots et des phrases que vous choisissez, elles ont un sens, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Ça a un sens. Donc, tiens, on jette rien. On va s'en choisir comme ça. Santé, mieux-être. Vous l'avez vu, hein, j'ai choisi au hasard juste une petite pile. C'est vrai que dans ma boîte de trésors, ben, ce sont essentiellement que des beaux mots ou des mots positifs, des phrases positives que je découpe très souvent dans les revues, des revues de santé, des revues positives. Donc, ça va ressembler un peu à ça aussi. Si je mettais ça comme ça, comme ça. J'aime beaucoup le mot créer. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Tiens, vous faites quoi en ce moment? Une belle question, hein? Qu'est-ce que vous travaillez sur quoi en ce moment? Moi, j'ai beaucoup de petites choses de commencer. Moi, j'aime beaucoup varier et changer. Vous l'avez certainement deviné et compris avec les vidéos que je partage avec vous. J'aime beaucoup varier mes créations. Je touche à beaucoup de choses. Alors, j'ai beaucoup de matériel aussi. Alors, je peux varier là-dessus. C'est certain. Comme les mademoiselles que je peins, j'utilise... là, je suis partie sur beaucoup d'acrylique. Mais j'ai toujours mes néocolores.
que j'utilise. J'ai aussi mes crayons Darwin Inktense que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi. Je trouve que ça fait des beaux rendus. Et de plus en plus, je me rends compte que je suis capable de travailler avec un peu d'eau. Je suis capable de gérer plus l'eau avec mes néocolores, avec mes crayons Darwin Inktense aussi. C'est toujours une histoire d'eau hein, quand on travaille l'aquarelle. Donc, selon moi, à mesure que je vais travailler avec mes crayons aquarellables, je vais acquérir beaucoup plus de facilité. Aussi, pour travailler à l'aquarelle, alors c'est toujours un plus. Moi, j'en ai des tout petits gars, voyez-vous, hein, parfois dans des livres, je prends juste des petites phrases comme ça, juste des petites phrases comme ça, regarde, elles sont tout petites. Parce que quand je fais des cartes, des cartes d'oracle ou des petites cartes de récupération, j'ai besoin de petits mots comme ça. Là, pour les besoins de ma création aujourd'hui, les petits mots sont moins utiles, mais quand on travaille sur des petites cartes, ça nous prend des petits mots. Alors, j'ai aussi dans ma boîte des petits mots, des petites phrases aussi. Là, j'ai trouvé un livre à la bibliothèque. À ma bibliothèque de quartier, ils vendent des petits livres à 1 $. Alors, j'ai trouvé celui-ci. 365 pensées pour mieux vivre. Alors, c'est chaque jour une pensée, quelque chose à surmonter et un espèce de petit mantra. Alors, pour 1 $, je l'ai pris et j'aurai sans doute du découpage. Voyez-vous, regarde, tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de toute la terre. Fait que ça, c'est nous, c'est notre communauté, la communauté qu'on fait partie avec ma chaîne YouTube, en fait. Vous êtes ma communauté. Donc, tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de toute la terre. Parce que vous venez de partout, un peu partout. Le lien que nous avons, c'est la créativité, des passionnés de collage, de bricolage. Et nous sommes francophones. Ah, tu vois, regarde les rituels. Les rituels, ça fait deux messages de rituels ici. Des rituels qui soignent, et les rituels peuvent être très bienfaisants. On peut avoir de bonnes et saines habitudes. Hein? Des habitudes, c'est pas toujours négatif. Je pourrais en rajouter encore quelques-uns. Ensuite, on va coller. Ça, c'était juste des lettres. Je garde aussi, j'ai une espèce de pochette où je garde des lettres. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Comme ici, là, je vais avoir un P, je vais les découper. Alors, parfois, je fais des mots avec des lettres. Vous savez, hein, je pense que je vous en avais déjà parlé. Alors, j'utilise les lettres et fait que ça, c'en était un. Je vais le mettre dans ma pochette de lettres. Moi, quand j'ai fini d'une revue, il ne reste plus grand-chose. Je peux vous dire que j'ai passé au travers lorsque j'ai une revue entre les mains, quand j'ai séparé les images, quand j'ai séparé les mots, j'ai séparé le texte, j'ai utilisé des lettres.
je vous avoue qu'il ne reste plus grand-chose de la revue. Quand j'ai fini, là, c'est qu'elle est prête à aller dans le bac de récupération, qu'elle a eu une seconde vie, une troisième vie et une quatrième vie avec moi. Puis elle va aller dans le bac de récupération, faire une autre vie, être utile pour autre chose. Tiens. Ça, je vais mettre ça ici. Pourquoi pas? Ici, on comprend que ça doit être un jeu de mots parce qu'il y a une grosse faute. Créer. Pour vous choyer toute l'année. Ça a l'air du temps. Santé, mieux-être. Tiens, je pense que ça va être ça. Quand même que je passerai 2 heures avec vous. Tiens, je vais fermer ma boîte parce que je voudrais surtout pas l'échapper ou qu'elle tombe par terre. Ça serait bien terrible s'il fallait que je ramasse tout ça à terre. J'ai une petite boîte aussi, une petite boîte de transport là, lorsque je vais à ma roulotte pendant l'été. Je passe une partie de l'été à ma roulotte. Donc, j'ai une petite boîte où j'amène, j'ai mes aquarelles dans une boîte, une petite boîte de voyage. J'ai toujours de la colle, des crayons. Alors, je suis jamais mal pris. Je vais m'installer là. Alors, fait que l'idée de base, c'est de faire un poème avec les mots, les phrases que vous avez comme ça découpés dans des revues. Moi, je suis passée justement à ma bibliothèque. J'ai pris encore la revue Les Bouquinistes. Elle est gratuite. Alors, j'ai découpé plusieurs mots encore. Des phrases. Puis là, j'ai vu aussi dans le cadre du challenge Marguerite Miller, à un moment donné, pendant l'année, on va avoir besoin d'une image avec des livres d'enfants ou la couverture d'un livre d'enfant. Alors, j'ai trouvé justement des beaux livres d'enfants. Alors, je l'ai gardé, je l'ai mis dans ma pile de choses pour le challenge Marguerite Miller. Vous me le direz, voir dans les commentaires si vous le faites aussi, le challenge Marguerite Miller. On s'était dit aussi que je vous partagerais mon challenge que j'ai fait. Si ça vous dit de le faire avec moi, on pourrait se piger des petites choses, puis le faire peut-être pendant une semaine ou quelque chose comme ça. On pourra voir si on peut faire quelque chose ensemble. Nous ici, moi j'habite au Québec et je suis au Saguenay. Alors, je suis un peu au nord, un peu dans le nord de la province. Pas au nord, mais un petit peu dans le nord. Et là, aujourd'hui, nous avons de la neige. Il fait froid. Il vente très fort. C'est très décourageant. Mon linge d'hiver était serré, mais heureusement, j'avais gardé une veste.
Parce que là, pour aller dehors, moi, quand je vais aux chevaux, je passe une partie de la journée dehors avec eux autres. S'occuper du foin, s'occuper de l'eau, s'occuper des animaux. Alors, donner des vitamines, faire manger notre vieux poney. On a un vieux poney qui a peut-être une trentaine d'années peut-être. Alors, il mange mou depuis plusieurs années. Fait qu'on lui fait une recette de vitamines avec du fibre et gras. Donc, matin et soir, il faut lui faire son repas. Alors, il mange mou, pas petit. Il est fin comme tout. Mais là, cette année, je trouve qu'il entend moins encore, puis il voit moins bien encore que l'an passé. Donc, il est un peu sourd de la feuille. Tiens, alors, ça c'est beau collage. Fait qu'on peut se faire juste une petite lecture. Juste une petite lecture, voir de quoi a l'air notre poème. Alors, vous faites quoi en ce moment? Créer, pour vous choyer toute l'année, la création due dans l'air du temps, santé et mieux-être. Des rituels qui soignent. Des rituels peuvent être très bienfaisants, un été au bord de l'eau, du temps pour soi, balader, bouger, temps des plaisirs et soyez curieux, pourquoi pas. Fait que ça, c'est mon poème. C'est le fun, hein? Fait que ça, on peut faire ça très régulièrement. Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas se faire plaisir? Pourquoi pas? Sans stress, sans prise de tête, dans le calme. Tiens. Et je pourrais faire quelques petits traits comme ça. Moi, j'aime ça détourer les choses. Je trouve que ça les remet en perspective, surtout avec un beau fond noir comme j'ai là. Vous choisissez le support que vous voulez. Si vous avez un beau carton blanc ou un carton bien ordinaire, un carton de récupération aussi, un carton de gâteau, vous pouvez faire un beau collage comme ça, écrire un poème. Ça fait beau, hein, détourer juste. On n'a pas besoin d'être précis. Ça met un peu de relief. Ça met une petite profondeur. Alors, vous avez été nombreuses à m'écrire pour me dire que vous aviez recommencé à faire des petites choses, du collage. Alors, si vous saviez tout le plaisir que j'ai lorsque vous m'écrivez des choses comme ça me fait tellement du bien. Je me dis, si j'ai au moins inspiré une seule personne, j'aurai réussi, mon but sera atteint. C'est tellement agréable la sensation là, de voir qu'on fait du bien aux gens autour de soi, juste en enregistrant des petites vidéos comme ça, juste en vous parlant un peu, juste en placotant un peu comme ça, entre vous et moi, parce que ça va rester entre vous et moi, hein? On est d'une petite communauté. Alors, ça me fait tellement du bien de savoir ça. Si je peux inspirer une ou deux personnes, je sais que vous êtes plus nombreuses que ça, mais mon objectif serait atteint, même si j'avais une seule personne qui écoutait mes vidéos, qui
si la personne se disait, je vais essayer ce que Nathalie a essayé. Puis si vous avez du succès, ben écoutez, c'est encore mieux. Alors faites-moi part de vos succès, faites-moi part aussi de vos commentaires, comment vous trouvez mon poème. Et je vous invite à le faire aussi. Des fois, on n'a pas toujours d'idée, hein. On veut créer quelque chose, on se ramasse avec une page blanche, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas rien. Donc moi, j'avais déjà un fond, puis là, je me suis dit, tiens, je vais coller mes papiers, des phrases, des mots, en faire un poème. Alors, je vous invite à le faire aussi, comme moi. Puis je vous souhaite une belle fin de journée, un beau début de journée si vous m'écoutez demain dans la journée, et peu importe le temps de l'année. Puis on se retrouve prochainement. Je vais vous parler d'un petit projet de junk journal que j'ai et de d'autres projets. Je vais terminer celle-ci peut-être aujourd'hui. Peut-être que j'aurai une petite vidéo à vous faire là-dessus. Et donc, j'avais commencé celle-ci aussi. Vous souvenez-vous, j'avais fait un fond. J'ai fait celle-là aussi. On avait fait un fond ensemble. Hein? C'était pour quel projet, donc? Je me souviens pas quel projet que c'était. C'était un fond qui me restait. Alors, j'ai fait une petite mademoiselle style Jane Davenport. OK. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se dit à bientôt. Bye!